Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici le Rabbi Uri Moshe Aaron Yehuda, le Bombok. Bienvenue à notre émission Au cœur du secret. Au cœur du secret, c'est la rencontre comme ça entre le monde spirituel et la réalité spirituelle, la cosmogonie bantou, le savoir traditionnel le plus ancien, la rectification comme ça, à la mesure du possible, de tout ce qui est entré dans notre tradition qui ne devrait pas être, la révélation exacte de ce qui causerait les problèmes dans les vies des autres et surtout le pan de consultation le plus important, la consultation du FA, qui nous permettra justement comme ça de retrouver le chemin véritable de la vérité. Je suis le Bombok, je suis le Rabbi. Nous abordons une autre question aujourd'hui qui a été beaucoup sollicitée. On m'a dit, Rabbi, s'il te plaît, peux-tu nous parler de ce qu'est la sodomie? Je salue au passage mes deux filles très importantes, Olga, maman Olga et maman Tamar du côté de la France. Et mon fils également David du côté des États-Unis. Que la bénédiction soit sur vous et la protection. Nous abordons cette question aujourd'hui, cette thématique tout à l'heure, de façon très importante. Restez accrochés. Nous allons parler de ça. Nous allons parler c'est quoi la sodomie, ça représente quoi sur le plan spirituel. Il fait un très beau temps aujourd'hui. Nous allons aborder toute cette thématique-là. Restez accrochés. Je vous reviens sous un petit instant. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je salue au passage tous les différents internautes, que la bénédiction soit avec vous, que la grâce de l'Éternel soit avec vous, puissiez-vous prospérer dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, puissiez-vous évoluer dans tout cela et que toujours la lumière soit avec vous. Nous avons une thématique, un sujet qui m'a été demandé à chaque fois, Rabbi, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler comme ça de l'acte de la sodomie? C'est un enseignement dans lequel je ne peux pas beaucoup mettre long, parce que c'est un sujet délicat qui vit à beaucoup de choses en même temps. Mais je pense que la génération d'aujourd'hui, elle a entièrement besoin de savoir qu'est-ce qui se passe réellement autour d'elle. Et des fois, les jeunes peuvent se retrouver en train de faire des actes, en train de commettre des actes immoraux, sans toutefois savoir même l'impact que cela pourrait avoir dans leur vie. Je salue au passage mon épouse, Maman Sarah, et également je salue Malka, aussi ma secrétaire, et également moi Dévora, sans oublier mes enfants, Raïm et Tamar. Et aussi la réussite dans tous les domaines de la communauté Narekouche et du Noussar Afriki qui nous ramène comme ça à la vérité, à la lumière, à la véritable révélation de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes des êtres de lumière. Notre travail est celui-là d'apporter la lumière là où les ténèbres se sont implantées et de pouvoir à chaque fois montrer aux générations actuelles pourquoi il serait important d'aller dans cette direction et non d'aller dans l'autre. Pourquoi il serait important d'évoluer de telle façon-ci et non de l'autre. Pourquoi il serait important de courir comme ça et non de courir de ce côté. À partir de ce postulat, nous allons parler de c'est quoi justement la sodomie. Comme je vous ai dit, c'est un enseignement qui ne sera pas long, mais c'est un enseignement qui sera riche. La génération d'aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons, il y a des actes qui sont faits des fois par ignorance, des fois par certains jeunes, et ceux qui connaissent la mystique se retrouvent en train d'utiliser cela. Ils ne sont pas naïfs lorsqu'ils le font. Certaines personnes haut placées ou certaines personnes qui ont compris qu'en réalité c'était le moyen justement de dominer ou de contrôler les masses par cet acte de sodomie. Vous savez, c'est des sujets que quand vous tapez sur YouTube, vous ne trouvez pratiquement pas. Vous trouvez même carrément, j'en ai vu des pasteurs qui attestent que la sodomie n'est pas un péché. Fuyez loin, loin, loin de ces gens, mon peuple. Fuyez loin, loin, loin. Fuyez loin, loin, loin. C'est l'une des choses la plus détestée et la plus interdite, comme ça, dans la tradition. Pour les hommes traditionnels, les hommes spirituels, les hommes qui sont réellement dans la spiritualité, c'est interdit. C'est interdit ce genre d'acte de sodomie. Et si tu étais victime de ce genre d'acte de sodomie, ou que tu as eu à faire la sodomie un jour, sache que tu as un costaud travail à faire.
Parce que la sodomie a ouvert toutes les portes comme ça de protection dans ta vie. Toutes les portes de protection sont déjà tombées. Lorsque l'acte de la sodomie, tu l'as fait. Tu deviens vulnérable à vie. Si tu n'es pas sincère, si on ne te fait pas un réel travail, pas des véritables initiés, tu peux perdre ta vie à cause de cet acte qui a été fait. Parce que tellement ça va laisser entrer les choses dans ta vie qu'à un moment tu ne sauras même plus quoi faire. Ça va tellement laisser les choses entrer dans ta vie qu'à un moment tu ne sauras même plus comment te comporter. La Torah en parle. Il y a des choses, les gens interprètent comme ils veulent. Les Écritures en parlent. Les gens veulent toujours justifier les choses par la Biblette. Pour ne pas dire la Bible. Alors qu'en réalité, eux-mêmes ils savent à l'intérieur dans leur conscience que ce qu'ils sont en train de faire comme acte, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. La plupart des femmes que tu rencontres aujourd'hui, c'était même dans le foyer, mariées légalement, leur mari les impose l'acte de la sodomie. Elles ne peuvent pas parler. D'autres, à Dieu ne plaise, on finit par prendre carrément goût. Finit par prendre goût. Qu'est-ce que tu vas donc faire lorsque quelqu'un arrive à ce niveau à prendre goût? Par cet acte odieux, cet acte aussi sale, aussi dégoûtant que peut être la sodomie. Alors vous devez savoir, je vais aller rapidement parce que c'est un thème dans lequel je n'aimerais pas mettre long, je n'aimerais pas durer. C'est juste un entretien d'un bout de temps, juste pour situer les uns et les autres, juste pour montrer qu'effectivement, nous n'avons pas peur, nous recadrons la société d'une manière ou d'une autre. Et j'aime tellement les jeunes, j'aime tellement les gens que je ne peux pas rester muet. Je ne peux pas rester muet. Tous ceux qui sont victimes d'une façon ou d'une autre de ce genre d'acte, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, ils savent qu'ils peuvent venir me voir, ils savent que j'apporterai des solutions à leurs différents problèmes. Tout n'est pas que de l'argent. Tout n'est pas que de l'argent. Tout n'est pas que de l'argent. On peut aussi aider les gens. Ils arrivent à s'en sortir dans ce monde de perdition, dans ce monde où les gens ils sont devenus très bizarres. Ouais. Ce monde où les gens ils sont investis d'une bizarrerie. On peut aussi apporter une lumière véritable et orienter les gens et puis ils arrivent à comprendre le sens de beaucoup de choses et aussi à pouvoir s'en sortir comme il se doit. Je vais aller progressivement, vous allez comprendre. On va parler de la sodomie. La sodomie, c'est quelque chose qui est très très sale. Et dans la tradition chez nous, c'est complètement interdit. Je vais vous expliquer pourquoi c'est interdit. En réalité, c'est quelque chose qui permet à la sorcellerie d'avoir accès à l'esprit de quelqu'un. Même si la personne a fait des protections de gauche à droite. Quand tu as fait des protections et que tu dis que tu es protégé par exemple, et que tu dis que tu es protégé, que tu pratiques la sodomie, enlève déjà de ta tête que tu es protégé. Pourquoi? Parce que par où l'homme met son organe masculin, et c'est par là où la femme va au WC rejeter les déchets. Déjà, cette partie anale dans la spiritualité, c'est quelque chose qui permet d'évacuer le déchet. Quand vous allez à la selle, au WC, quand vous allez comme ça, excusez-moi, quand vous allez au sel, au WC, quand vous allez comme ça, à la selle, comme je disais, excusez-moi, quand tu as fait des protections à gauche et à droite et que tu dis que tu es protégé par exemple et tu pratiques par exemple la sodomie, enlève de ta tête que tu es protégé. Pourquoi? Parce que en réalité, par où l'homme met son organe masculin là, sa verge,
c'est par là où la femme va au WC. D'abord même, l'anus dans la spiritualité, c'est quelque chose qui permet d'évacuer les déchets. Quand vous allez par exemple à la selle, comme je disais, au WC, et que vous allez au WC, ce n'est pas uniquement des déchets que vous enlevez aussi des déchets spirituels. Ce n'est pas seulement des déchets physiques. Quand l'homme va au WC, vous enlevez des déchets spirituels. C'est pour ça que quand tu vas au WC et que tu reviens et que tu veux toucher, par exemple, quand quelqu'un va au WC, dans notre tradition, bien que les gens l'ont perdu, et même dans la tradition juive, dans la Kabbalah, et il revient, tu dois faire une ablution des mains. Dans la tradition bantou, dans la tradition que tu es maître spirituel ou que tu fais dans la spiritualité, quand tu vas au WC, avant d'aller toucher les choses sacrées, tu prends feuille d'hysope, tu vas te retirer et tu vas te purifier, tu vas laver la main avec et rincer ton corps. Pas totalement, hein, mais un peu, pour que ce que tu es allé faire là, ce n'est pas uniquement en fait les déchets que tu as enlevés, tu as aussi enlevé des choses spirituelles de toi. Chez nous, quand quelqu'un est malade ou qu'on jette un sort à quelqu'un, par exemple en Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle tchakatou. Quand on t'envoie ça, c'est des choses, par exemple, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. On prépare ça avec des bouteilles cassées, on casse beaucoup de bouteilles, des lames, de couteaux, des choses tranchantes. Tchakatou, lorsqu'on envoie ça, ton corps sera en train de piquer. Lorsqu'on va faire des travaux et qu'on va t'enlever ça, on va te dire maintenant, va au WC. Et quand tu vas aller au WC, tu vas enlever le reste. Ça prouve déjà que ce n'est pas seulement les déchets de nourriture qu'on enlève aussi, mais c'est des déchets spirituels aussi qu'on enlève à l'intérieur d'un individu. Donc, une fois que toi, homme, tu t'en vas là-bas, là, tu es en train de détruire en réalité les protections qui sont en toi. C'est-à-dire que quand l'homme est debout, l'homme a des points d'énergie qui lui permettent d'être protégé. Donc, une fois que tu fais ça, tu es en train de détruire tous les points qui sont en toi. C'est pour ça que tous ceux qui font ces choses-là, ils ne manquent jamais d'attaque. Et quand quelqu'un va les attaquer, automatiquement, je dis, hein, ils vont être pris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse aujourd'hui qui se donne à ces choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu entends un jeune est mort, un jeune est devenu fou, ou qu'un jeune est devenu malade. Oui, c'est la sodomie. Parce que quand il n'y a plus de protection, tout viendra à toi. À Dieu ne plaise. La sodomie là, quand par exemple tu es un homme et tu fais ces choses, et que toi aussi femme tu fais ces choses là, chaque fois que tu sors, tu es ouvert, tu es exposé. Surtout quand vous sortez par exemple dans la journée ou dans la soirée, il y a des esprits qui sont en train de voyager. L'air que vous voyez là, l'air que vous sentez là, l'air qui passe de gauche à droite, c'est que ça contient, vous ne comprenez même pas, vous n'avez même pas idée. Ça contient beaucoup de choses cachées. Maintenant, toi qui fais par exemple ces choses-là, tes points que je viens de citer, je vous ai dit que l'homme debout, il a des points qui permettent justement comme ça de protéger l'homme. Ces points-là, c'est comme si les portes sont ouvertes. Donc tout esprit qui est en train de traverser dans l'air, lorsque tu passes, ça va te traverser, ça va entrer en toi. Et quand l'esprit te traverse, quand un esprit qui n'est pas à toi te traverse, ça fait -1 sur ta vie que tu vas faire sur la terre. Quand un esprit te traverse, parce que il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Le monde invisible est à part, le monde visible est à part. Vous comprenez un peu ce que je dis? Dans la spiritualité, chez nous par exemple, Dieu merci, on a pu être allé à l'école, on a compris beaucoup de choses. Bien que certaines personnes ne soient pas allées beaucoup à l'école, mais aller à l'école, c'est quelque chose aussi de bien. Chez nous, par exemple, on dit souvent, dans la tradition originelle, dans le monde spirituel, on nous a appris ça. Dans le monde spirituel, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Toi qui fais par exemple la sodomie, tu attires la négativité en toi. Donc quand tu seras en train d'aller de gauche à droite, tout ce qui est négatif viendra à toi. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc quand ce qui est négatif te traverse, ta vie sur terre, ça fait -1. Et aujourd'hui, on voit les jeunes, par exemple, qui se donnent à ça. Or, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la jeunesse, beaucoup, avant d'atteindre leur âge, ils meurent. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils n'ont pas beaucoup d'âge, ils n'augmentent même pas. Tu vois, 30 ans,
20 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans, les gens vont mourir. Or, c'est à partir de 50 ans que la jeunesse commence. Parce que, selon la tradition, c'est à partir de 50 ans que la jeunesse commence. Mais c'est à partir de là que vous verrez les gens, la situation sanitaire se dégrade considérablement. Ok? La sodomie, quand quelqu'un pratique ça, que la personne, même s'il va à l'église, il fait des travaux, ça ne va rien donner. Au contraire même, quand tu fais la sodomie, tu t'en vas faire des travaux spirituels, tu vas toujours dire que la personne qui est en train de faire les travaux spirituels est un faux et qui ne connaît rien. Alors que c'est toi-même, parce que lui, il va faire pour lui, mais ça ne va jamais donner son effet parce que toi-même, là où tu es là, tu es déjà gâté debout. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est donc ça, voilà. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, ils viennent vers toi pour des travaux spirituels. Tu vas faire tout, tu vas utiliser tout ce que tu connais. Tu vas appeler Dieu pour t'aider, ça ne va jamais donner. Il va te traiter de faux, de voleur. Or, il sait très bien qu'il pratique la sodomie et qu'il pratique ces choses-là. Celui qui pratique la sodomie et celui qui fait la masturbation, ces deux personnes-là, c'est des personnes à qui même faire les travaux spirituels, ça ne sert à rien. Il faut d'abord qu'ils te disent la vérité, que oui, j'ai fait ça. Et il y a des travaux maintenant qu'on va faire pour pouvoir au moins fermer ces points-là qui ont été exposés avant de faire les travaux. Parce que quand tu fais les travaux et que en fait, les points-là ne sont plus attachés et que les points ne sont plus attachés, les travaux ne vont pas donner. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Vous comprenez un peu? C'est pour ça que la sodomie dans la tradition, dans la Massora, c'est interdit complètement. Le conseil que je peux donner et que je peux donner notamment au monde et à la jeunesse aujourd'hui, c'est la sodomie permet à la sorcellerie, aux choses maléfiques de ce monde de t'atteindre facilement. Parce qu'en réalité, ce qui est sale, ça attire toujours la saleté. Vous allez faire la sodomie, par exemple, à Dieu ne plaise, tu vas te laver, tu vas faire purification de gauche à droite, tu vas croire que les choses vont revenir, mais c'est faux. C'est faux. Et ceux qui prennent la sodomie, déjà même, toute maladie qui n'était pas destinée, quand tu fais la sodomie, ça viendra vers toi. À Dieu ne plaise. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Et la sodomie fait que tu es en train de salir ton sang. Le sang qui coule en toi, le sang, il se salit. Le sang qui coule, quand le sang est pur, les travaux spirituels vont vite être rapides. Mais quand le sang est déjà sale, les travaux spirituels ne vont jamais donner leur effet. La sodomie, c'est très très sale. Et c'est quelque chose qui permet au monde invisible, à la sorcellerie ou au mauvais esprit de venir vers toi. C'est pour ça que chez nous, dans la tradition, c'est complètement interdit. Quelqu'un qui fait ces choses-là ne peut jamais avoir accès aux choses sacrées. Parce que quand tu fais ça, quand tu t'en vas vers les choses sacrées, tu es en train de tuer leur effet. Ils vont te fuir. Si quelqu'un qui fait la sodomie, par exemple, on lui montre des choses sacrées, il va faire, ça ne va jamais travailler, ça ne va jamais donner. Parce que tu es sale. Et les membres les membres de nos ancêtres, les aïeux, les esprits, ils n'aiment pas la saleté. Dieu, il n'aime pas la saleté. Voilà pourquoi la sodomie est interdite. Ok? Quand quelqu'un, par exemple, pratique la sodomie, il ne va pas vivre longtemps sur la terre. J'ai déjà dit, chaque fois que tu t'en vas faire la sodomie une première fois, si tu dois faire 100 ans sur la vie, ça fait moins 1. Tu fais 10 fois, ça fait moins 10. Tu fais 10 fois, ça fait moins 10. C'est pour ça que tu vas voir aujourd'hui, la jeunesse, c'est la jeunesse qui ne fait que mourir parce qu'on veut tout tenter, on veut tout essayer, les gens ne vivent plus beaucoup. Les gens ne vivent plus beaucoup. Donc si tu connais, par exemple, quelqu'un aujourd'hui qui fait ça, donne-lui ces conseils-là, d'arrêter ça, faire ces choses-là. Si par exemple quelqu'un fait ces choses-là, il vient vers toi travailler avec toi, ou qui vient voir un homme spirituel, ça ne va jamais donner. C'est de sa faute, car c'est lui-même qui a fait que ces points qui ont fait que ces points de travail, il a détruit cela. Et quand tu détruis cela, c'est fini entièrement. Je crois que vous arrivez à comprendre plein de choses. Et aussi même, en plus pour finir, la sodomie en fait permet à la sorcellerie d'avoir accès à ce monde. Ça permet à la sorcellerie, c'est-à-dire de passer par là pour détruire
pour détruire, comme on dit chez nous, les barrières spirituelles pour entrer dans ce monde. Et la sodomie permet justement à la sorcellerie de pouvoir avoir accès dans notre monde-ci. Donc, il faut faire attention. Quand par exemple quelqu'un fait la sodomie et qui fait les travaux d'évolution, de protection, les sorciers sont les font que rire. Parce que tu as que de perdre ton temps, ils vont t'atteindre, tu fais la sodomie. C'est fini, les portes sont fermées. Donc ça ne sert à rien, il faut d'abord fermer ces portes. C'est la sodomie qui est la base de beaucoup de folie chez les femmes et les hommes. Parce que la sodomie, le vent que nous soufflons, le vent qui passe là, où nous passons dedans, il y a beaucoup d'esprits de folie qui passent. Donc toi qui t'adonnes à la sodomie, lorsqu'on va lancer un sort de folie, ça va te prendre directement. C'est comme ça le monde, c'est violent. Voilà pourquoi c'est interdit. Il est important de fermer comme ça. Il est important quand même de fermer donc ces dimensions-là qui se sont ouvertes à l'intérieur de nous. C'est très important de fermer. Il faut fermer ces portes-là. C'est pour ça que je donne ces enseignements. Ce n'est pas pour faire l'étalage de connaissances, mais c'est pour montrer aux gens à quel point il y a des tâches sociales, il y a des problèmes dans la société que ma foi, il va falloir résoudre. Ok? Donc, je suis obligé donc d'aborder cette thématique-ci pour justement aider les gens à atteindre le meilleur d'eux, de pouvoir arriver à cette dimension-là, de savoir que non, il y a quelqu'un sur la terre, il y a des hommes spirituels authentiques qui peuvent nous aider, qui nous disent la vérité sur ce que nous faisons. Le but ici n'est pas que vous mettiez en colère. Vraiment, le but n'est pas que vous soyez fâchés. Que vraiment, pourquoi le rabbi aborde cette thématique? C'est de vous dire ce qui vous arrive. Je ne vais pas parler de l'homosexualité, je n'ai pas le temps, mais vous avez compris de quoi je parle ici. Vous ne pouvez pas, c'est un acte où les sorciers ils entrent. Il y a plein de jeunes que j'ai connus qui ont fait ces actes-là. Et tout, mais ils sont très instables. Vous ne pouvez faire aucun projet avec eux. Ils sont exposés à tout. Vous leur confiez des millions, ils vous ramènent un radis. C'est-à-dire que vous leur confiez de l'argent, ils ne ramènent rien du tout. Parce que la sodomie aujourd'hui, elle est pratiquée et les gens cachent. Elle est faite partout. C'est des actes de satanisme de haut niveau. Des actes de satanisme de haut niveau. C'est par là qu'on tire l'énergie des gens. C'est par là qu'on tire l'énergie des femmes. Il y a des hommes dans les foyers qui sodomisent leurs propres femmes. Il y a des hommes dans les foyers qui font des choses les plus horribles que vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. Moi, je me rappelle dans mon quartier, il y a un garçon avec qui j'ai fréquenté qui a osé sodomiser sa petite nièce, quoi. Qui n'avait même pas 8 ans. Vous voyez, ces actes, ce sont des actes tellement bizarres où lorsqu'on a déjà fait ça à quelqu'un, il faut que la personne trouve un homme spirituel authentique pour pouvoir l'enlever de ce chemin dans lequel qui a été crassé comme ça. Vraiment, quand je donne ceci, je suis un donneur d'alerte. C'est pour parler à mes filles, à mes fils, à tout le monde, vous qui êtes des enseignants de lumière, d'éviter ce genre de choses et de l'enseigner autour de vous. Ok. Soyez bénis. C'était le Rabbi le Bombok Uri Moshe Yehuda. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Et que vraiment le diable ne triomphe pas de vous. Que les œuvres de l'ennemi du satanisme ne triomphent pas sur vous. Mais que vous soyez toujours dans la lumière véritable. Peu importe si vous avez fait ces actes-là, il y a des solutions. On peut vous aider. Rapprochez-vous. Le numéro s'affichera au bas de l'écran. N'hésitez pas à vous rapprocher. C'était le Bombok, c'était le Rabbi. Je vous aime. Shalom, shalom, brara, vaslara, bakom, mikol, kol, bénédiction et réussite en tout et dans tout. Shalom.